Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bonsoir chez vous, bonjour. Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui nous fait la grâce d'être encore ensemble autour de ce moment paraclet, ce moment où nous sommes consolés parce que le Saint-Esprit nous console. Ce moment au cours duquel nous sommes fortifiés parce que c'était aussi la grâce, c'est aussi l'action du Saint-Esprit sur nos vies qui est celle donc de nous fortifier. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bienvenue à ce programme, nous voulons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ces moments que nous te recommandons alors que nous voulons partager cette exhortation. Que ton nom seul soit glorifié. Saint-Esprit, toi le Paraclet, nous prions que tu disposes nos cœurs et que cette parole soit pleine de ta vie pour nous donner de devenir meilleurs et d'aller de l'avant avec toi. Éternel, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour d'une question que je me suis posée. C'est celle de savoir, en lisant le livre des Actes des Apôtres, que je vous invite à ouvrir chez vous, au chapitre 11, les versets 19 à 21. Initiative ou révélation? Initiative ou révélation? Alors donc je veux lire cette parole de Acte 11, les versets 19 à 21. Je lis dans la version Louis II pour une première lecture. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant, parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Nous étions là dans la version Louis II. Je nous invite à faire la lecture dans la version Parole vivante. La Bible dit, les disciples qui s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne continuaient d'évangéliser de lieu en lieu. Ils étaient parvenus jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche, où ils s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Jésus. Verset 21. Le Seigneur bénit leur initiative. Et leur accorda sa force, de sorte que beaucoup de personnes se convertirent au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est de ce dernier verset, dans cette dernière version, que le mot initiative a retenu mon attention. Et le dictionnaire dit que l'initiative est l'action d'une personne qui propose, qui entreprend, qui organise quelque chose en étant la première. Donc nous avons des expressions telles que prendre l'initiative qui renvoie donc à l'action de proposer, d'organiser, l'action de faire quelque chose de soi-même. Et la révélation, parce que je me suis posé la question de savoir, était-ce vraiment une initiative, était-ce seulement une initiative de ces disciples-là, ou était-il plutôt dans une dimension de révélation? Et là, donc, je vais chercher aussi que le dictionnaire définit la révélation comme étant le fait de dévoiler ce qui est caché. C'est le phénomène par lequel des vérités cachées sont communiquées aux hommes d'une manière surnaturelle. Et à partir de cette définition, j'aimerais proposer, permettez-moi de proposer une définition
qui me semble plus proche de ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que la révélation, c'est le fait par lequel les choses de Dieu, les choses qui appartiennent à Dieu ou alors qui appartiennent au projet de Dieu sont saisies par l'homme. C'est la capacité surnaturelle de saisir le battement du cœur de Dieu. Oui, c'est comme cela que je reçois que je comprends le mot révélation. Alors, ce qui est magnifique, c'est que l'initiative est définie comme un fait, comme une action qui relève de la volonté d'une personne, donc de la volonté de l'homme, et que plutôt la révélation, elle, appartient à Dieu ou procède de son action. Et je me suis donc trouvée à me dire, il se peut donc que l'action de l'homme porte en elle celle de Dieu, ou que l'action de l'homme soit finalement revêtue de celle de Dieu pour accomplir son plan parfait à arrêter de toute éternité. En effet, à la lecture de ce passage, on comprend que les disciples ont continué d'annoncer la parole. Or, Jésus avait déjà dit en Matthieu au chapitre 24, au verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et il ajoute en Actes, au premier chapitre, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'apôtre Paul renchérit en disant que le plan parfait de Dieu notre Sauveur est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous trouvons donc ces mots, ces paroles dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, au verset 4. Le verset 21 du chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire montre que Dieu a béni l'initiative des disciples. Mais en y réfléchissant, ne comprenons-nous pas que l'initiative de ces disciples était finalement le projet de Dieu? Ces hommes n'avaient-ils pas saisi comme surnaturellement, sans forcément en être conscients, bien-aimés, les choses de Dieu, ou le battement de son cœur, qui a toujours voulu, de toute éternité, que les hommes soient en communion avec lui? Et je suis donc arrivée à la conclusion que l'initiative peut s'avérer être le projet de Dieu. Oui, l'initiative peut s'avérer être le projet de Dieu. En effet, la Bible nous dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon Philippiens 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si nous écoutons nos cœurs, nous nous rendrons compte que l'initiative nous introduit donc dans une dimension de révélation. Nous comprendrons que l'initiative peut être la révélation. Si nous sommes d'accord que la révélation, c'est le fait de saisir surnaturellement ce que Dieu veut, le battement de son cœur. Ce que vivaient les disciples à cette époque aurait pu les décourager, bien-aimés, parce que n'oublions pas que le verset 19 nous dit que c'est à la suite de la mort d'Étienne qu'ils se sont dispersés. Étienne est mort pour l'évangile. Ils auraient donc pu arrêter de prêcher l'évangile. Ils auraient pu être plongés dans une sorte de dépression. Mais ils ont continué d'annoncer ce même évangile. Mieux, il y en a qui décident de faire plus que d'habitude. Parce que nous avons bien lu qu'ils continuaient certes à annoncer l'évangile, mais ils annonçaient l'évangile seulement aux Juifs. Et là, certains d'entre eux vont décider de faire plus que d'habitude, plus que ce qui est admis par la communauté. Ils décident de prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs, aux Grecs. Ils prennent une initiative. En effet, jusqu'ici, ils s'étaient conformés. On va annoncer l'évangile aux Juifs. Peut-être parce que Jésus, qui est vraiment celui que nous prêchons, est issu d'une famille juive et juif sur la terre. Et donc les Juifs seraient plus disposés à nous écouter.
Voilà que la volonté de Dieu va s'accomplir par la conversion de tous ces non-juifs, notamment des Grecs, et certainement d'autres peuples, parce qu'à cette époque, Antioche était une ville très importante de l'Empire romain et comptait donc des milliers d'habitants. Bien-aimés, ce soir, nous voulons nous encourager, nous voulons comprendre que prendre des initiatives peut participer à manifester la gloire de Dieu. S'il n'avait pas pris l'initiative de faire différemment, l'accomplissement de la parole que Christ avait annoncée, que ses disciples seraient ses témoins, des témoins jusqu'au-delà de Juda, aurait pu être retardé ou accompli par d'autres disciples que ceux dont nous parle le chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés, soyons des preneurs d'initiative, soyons les premiers avec qui le Seigneur va faire quelque chose de différent. Oui, pour sa gloire. Non pas pour que la gloire soit nôtre, mais pour que toute la gloire lui revienne à lui. Que l'amour que nous avons pour lui nous consume au point de toujours trouver des initiatives pour que nous soyons, pour que son nom soit glorifié. En effet, l'amour que nous avons pour Dieu ne doit pas nous laisser sans initiative. Sans initiative. Et à la lumière donc de ce que nous venons de lire, si nous regardons, il y a toujours autour de nous, il y a toujours dans notre environnement, il y a presque toujours, il y a forcément un besoin à prendre en charge. Il y a forcément quelque chose à faire pour notre Dieu. Il y a forcément une prière. Il y a forcément un battement de cœur. Il y a forcément un besoin à satisfaire pour la gloire de Dieu. Et l'initiative que nous pouvons prendre peut participer à manifester la gloire de Dieu. Peut-être que en décidant de prier pour quelqu'un pour qui vous n'avez jamais pensé à prier, peut être le canal par lequel Dieu va répondre à ses besoins, peut être le canal ou le moment où Dieu se révèle, parce que vous aurez pris la décision de prier, parce que vous aurez pris la décision de poser un acte que vous n'avez pas l'habitude de poser. Alors la responsabilité nous incombe de regarder autour de nous, de voir comment est-ce que nous pouvons être utiles, comment est-ce que les besoins de Dieu, oui, les besoins de Dieu peuvent être pris en charge. Parce qu'en aidant quelqu'un, ça peut être le besoin de Dieu. Ça peut être le besoin de Dieu de répondre à une prière. Et Dieu veut passer par chacun de nous pour accomplir quelque chose de particulier. Si ses disciples n'avaient pas osé s'adresser aux non-juifs, l'évangile n'aurait pas atteint ces Grecs à cette époque-là. Certainement, parce que Dieu avait déclaré la chose serait arrivée, mais il serait passé par d'autres personnes. Bien-aimés, regardons autour de nous et saisissons l'opportunité qui est la nôtre de pouvoir initier quelque chose pour que Dieu se manifeste dans son amour et dans sa bonté. Ne laissons pas passer la grâce qui est la nôtre. Ce qui est évident, c'est que ce que Dieu a dit finit par arriver. Mais nous voulons être participants à ce que Dieu fait. Alors, mon invitation ce soir, c'est prenons des initiatives. Assurément, Dieu les bénira. Assurément, Dieu les bénira. Pourvu que ces initiatives soient conformes à la parole de Dieu. Pourvu que ces initiatives soient là pour que ses besoins à lui, les besoins de Dieu soient pourvus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux nous inviter à prier par rapport à cette exhortation et dire, Seigneur, laisse que nos cœurs perçoivent le battement de ton cœur à toi. Laisse que nos cœurs soient sensibles à ce que tu veux faire. Et laisse que véritablement notre amour nous amène à être des personnes engagées, des personnes qui cherchent, des personnes qui se posent la question, que puis-je faire? Que puis-je faire qui puisse emmener Dieu à agir? Que puis-je faire qui puisse contribuer à la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme? Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, ce soir, mon âme te loue pour cette parole. Je prie que tu remplisses nos cœurs par ton esprit,
d'initiative pour la gloire de ton nom. Fais de nous des personnes qui travaillent à prendre des initiatives pour la gloire de ton nom. Fais de nous des personnes qui ne sont pas passives, mais des personnes qui réfléchissent, des personnes qui osent faire différemment, des personnes qui osent faire différemment, des personnes qui osent agir en espérant que le nom de celui que nous adorons soit glorifié. Je prie afin que tu fasses de nous des personnes qui prennent des initiatives pour leur famille, des personnes qui prennent des initiatives pour leurs amis, des personnes qui prennent des initiatives pour leurs collègues, des personnes qui soient participantes à ton œuvre pour apporter un sourire, pour apporter l'exaucement à une prière. Je prie, ô Dieu de gloire, que notre amour nous amène à être des personnes engagées pour le royaume, que ta parole nous transforme et qu'elle nous donne véritablement de devenir meilleurs. Père, laisse que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous et surtout n'oubliez pas, prenez des initiatives. Bonne soirée.